Jasage de jeu de rôle pour une vie de rôliste. Oh! Pourquoi je dis vie de rôliste? Parce que ça va être une chronique dans mon champ, mais une chronique intelligente. Tu sais, souvent, moi, je fais juste pitcher un peu n'importe quoi, tu sais. Mais là, ça va être intelligent, ça va être réfléchi, ça va être de quoi de pertinent, puis vous allez vous dire, ouais, il est intelligent, cet homme-là, tu sais. Je vais vous parler de... je sais pas comment je vais l'appeler. Je me suis dit, soit que c'est la switch à roleplay ou le meta trigger. Moi, c'est les deux noms que j'ai comme pensé avant de m'endormir hier soir. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu te crées un bonhomme, là, tu sais, souvent, là, je veux dire, moi, j'ai déjà vu ça, un gars, il se fait un druide, puis son druide, il veut protéger sa forêt, OK? Ou le gars, il se fait un vampire, mais tu sais, un vampire érudit, blasé un peu de son existence. C'est correct comme concept, je veux dire, ça existe des concepts comme ça. Un personnage qui a pas le goût de rien faire, tu sais. Sauf que si tu fais ça, ça te prend un trigger, un méta-trigger ou une switch à roleplay, dans le sens que quelque chose qu'on va allumer, puis que tu vas embarquer dans l'histoire que le maître te propose. Tu sais, si tu fais ton bonhomme juste pour rester dans ton coin, fais pas ton bonhomme, tu sais. Je veux dire, il donne quoi? Il va aller nulle part. Tandis que, s'il arrive de quoi, tu es obligé, métagamement parlant, oui, un moment donné, de te laisser aller puis d'embarquer dans l'aventure. Puis, tu sais, à la limite, des fois, ça fit pas avec le personnage. Ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu métagames ça pour justement embarquer dans l'aventure. Tu sais, je sais pas comment on dit, tu joues un druide qui protège sa forêt. Ben, un moment donné, si le maître te propose d'autres choses, t'as pas le choix de dire comme, ouais, c'est plus important que protéger ma forêt. Même si, officiellement, dans ta tête de druide, c'est pas vrai, ben pour l'aventure, il faut que tu le fasses. Il faut que tu abandonnes ta forêt et tu dis, bon, ben, gars, je vais aller sauver la princesse du royaume, OK? Je sais pas pourquoi tu ferais ça, là, tu sais, je veux dire, la princesse, pourquoi elle est plus importante que ta forêt? Je sais pas. C'est là que tu es obligé comme de métagamer pour que ton bonhomme fasse de quoi, parce que sinon, ben, le reste du groupe va aller sauver la princesse, puis toi, tu vas jouer dans ta forêt, puis tu vas faire comme, ouais, c'est un très mauvais choix de personnage, finalement, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, quand tu n'as pas le choix, Mané, d'abandonner les rêves de ton personnage, ou il faut que tu casses le moule, tu sais. Moi, je me suis toujours dit, quand tu crées un personnage, tu crées quelqu'un qui va vivre des aventures. OK, c'est ça, le but du jeu, peu importe le jeu, qu'est-ce que tu te fais? C'est un bonhomme qui va vivre des aventures. C'est le héros d'une aventure. C'est un personnage central dans ce qui va se passer, là. Je veux dire, il peut être un peu secondaire, mais il reste qu'il va être là, tu sais. Donc, peu importe ce que tu fais comme personnage, aussi plate soit-il, ben, à un moment donné, il n'y a comme pas le choix de rentrer dans le bateau, parce que sinon, pourquoi tu aurais fait ce personnage-là? C'est un peu comme... tu fais un film, puis là, tu fais un film sur un bonhomme plate. Ben, pourquoi tu aurais fait ce film-là? Fais-en un autre, tu sais, fais un film sur un bonhomme intéressant. Le caméraman, il suit le personnage, tu sais. Ben, pourquoi qu'il suivrait ce personnage-là qui ne crée rien, quand il pourrait en suivre 12 autres qui font quelque chose, tu sais. Fait que c'est un peu ça, la switch à roleplay, la meta trigger, qu'il faut que quelque chose change la perception de ton bonhomme pour que celui-ci embarque dans l'aventure et devienne intéressant, même si le concept est... Je veux pas non plus dire qu'il est pas intéressant, parce que le concept est intéressant, c'est juste qu'il ne fit pas dans l'aventure, mettons. Fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'inventes une raison pour qu'il fit dans l'aventure, puis des fois, il faut que tu travailles comme bien plus fort, tu sais. Ou bien, si t'es bien chanceux, t'as un maître aguerri qui va faire comme, OK, ton bonhomme c'est ça, ben, je vais aller le chercher, moi, pour qu'il rentre dans l'aventure, tu sais. Puis, je veux pas faire mon frère, mais je l'ai fait. Mais je peux pas trop le dire parce que c'est Saint-Hyacinthe by Night 3, puis en tout cas, c'est pas fait encore, tu sais. Mais c'est ça, ton personnage est comme, tu sais, il est comme un peu reculé,
Puis il va falloir aller le chercher. Ben quand je vais aller le chercher, fais pas genre non, je suis blasé, je suis plate, j'ai juste, je suis un personnage unidimensionnel qui ne voit qu'une seule chose. Ben, tabarnak, c'est laid, ça, genre, tu sors pas bien de même. Tu sais, c'est ça, tu peux pas repousser ce que le maître t'apporte, parce que sinon, pourquoi j'aurais suivi les aventures de Monsieur Plate et les aventures qui mènent nulle part, hein? Bon. Fait que, ben, ouais, ça va être ça, c'est ça ma chronique ce matin, quelque chose d'intelligent, puis, tu sais, je sais que ça va faire vibrer les cordes des gens, là. Fait que c'était JDR D30, non c'est pas JDR D30, c'est Jasage de jeu de rôle, mais qui vous quand même souhaite autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.